Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je refais une vidéo que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Alors pourquoi tout simplement quand je suis tombée sur cette vidéo je me suis dit mais pourquoi Lisa tu as fait ça? En fait vous arrivez sur cette vidéo, je pense que je vais la laisser encore un peu si vous voulez aller voir. Vous cliquez sur cette vidéo et là, ni bonjour, ni oui, ni merde, je commence ma vidéo. Tu sais pas trop, il y a une musique de fond un peu dégueulasse sur mon téléphone, enfin une catastrophe mais monumentale. Donc j'ai décidé de vous reprendre ce maquillage, donc c'est le maquillage fourchette plantée, en fait une fourchette qui est plantée comme ça dans le visage. En plus je pense que ça tiendra mieux si vous voulez le porter à une soirée, donc avec cette méthode là. Donc je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Donc allons-y, j'ai attaché mes cheveux, donc pour ça vous aurez déjà besoin d'une fourchette en plastique. Donc j'ai déjà coupé la mienne, j'ai enlevé la partie centrale de ma fourchette pour que quand vous venez la planter en fait comme ceci, la partie qui manque est censée être à l'intérieur de votre visage. Donc en premier je prends du latex liquide, donc je verse dans un petit gobelet. Faites bien attention avec le latex liquide, je le redirai jamais assez parce que bon chaque année on voit des trucs, les gens s'en sont sortis vivants apparemment, mais bon. Évitez voilà, les poils, les cheveux, vraiment, assurez-vous de ne pas être allergique, c'est vraiment un truc très important parce que c'est quand même un produit pas dangereux, mais bon, il faut quand même avoir certaines mesures de précaution avec. Donc je prends mon latex et là je vais prendre de la vaseline pour venir protéger mon sourcil au cas où parce que je ne veux pas une épilation. Donc j'en applique tout simplement sur mon sourcil. Si vous n'avez pas de vaseline, vous pouvez prendre un labello ou une crème vraiment très grasse, mais voilà, vraiment quelque chose de gras. Donc voilà, j'ai le sourcil tout gras. Ensuite, je vais prendre mon latex. Donc d'abord, pardon, je vais faire... J'ai un cheveu sur la bouche. Je vais venir voir où je vais placer ma fourchette. Donc je pense la mettre comme ceci. Donc je vais juste faire une petite marque. Hop là. Et là. Donc j'ai fait deux petites marques pour savoir où je vais venir poser mon latex. J'en prends au doigt et je viens juste en mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais venir sécher et renouveler l'opération 3 fois comme d'habitude. Donc une fois que mon latex est sec, je vais venir faire une petite fente ici et là. Donc si vous avez des petits ciseaux fins, c'est beaucoup mieux que ces ciseaux atroces. Bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, j'ai déjà fait le trou. Ne faites vraiment pas une trop grosse fente parce qu'on va venir caler la fourchette à l'intérieur. Donc je rentre mes dents de fourchette dans la fente que j'ai fait. Je positionne ma fourchette et je vais venir placer du latex pour la fixer. Et vous allez revenir encore une fois sécher. Donc une fois que votre fourchette est fixée, vous allez sentir que quand même la fixation n'est pas tip top. Donc c'est pour ça que je vais venir prendre de la plastonnate pour faire cette petite peau et qui va me permettre justement de encore mieux fixer. Donc je prends vraiment une petite boule et je vais faire un boudin tout simplement et venir l'appliquer sur le haut. Et je l'étire vraiment bien vers l'extérieur pour le fondre avec ma peau. Et pour le bas, cette fois-ci je vais faire une boule. Donc, de plastonnate. Et je l'écrase un petit peu. Et je viens venir appliquer. Donc je vais
pour englober la partie basse de ma fourchette. Voilà, et je refais pareil, j'étire. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre du latex et je vais le mettre sur ma plastonnate pour qu'elle ne bouge pas. Et pareil pour l'eau. Là, en attendant que ça sèche, je vais venir fixer le bas. Donc, le but est d'aller dans la prolongation. Donc, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc, pour ça, je vais directement mettre du latex sur ma fourchette et venir l'appliquer. C'est chaud d'y voir quelque chose. Et je vais aller sécher tout ça. Donc une fois que j'ai fixé la partie du bas, je vais renouveler l'opération. Je vais venir reprendre de la plastonnate et faire pareil que ce que j'ai fait ici du coup pour la refixer encore mieux. Et pas qu'on voit cette fourchette qui sort de nulle part. Et je vais appliquer au-dessus. Ouais, vous pouvez mettre votre langue pour vous aider aussi. Et ici, vu que j'ai un creux, en fait, je sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais juste rajouter de la plastonnate pour faire un peu bombé, comme si la fourchette était vraiment dessous. Toujours pareil, j'extire. Mais dans toutes mes vidéos, je dis j'extire, c'est pas possible. J'étire vers l'extérieur. Donc une fois que vous êtes la plus jolie du monde, vous remettez du latex pour vraiment fixer tout ça et que ça ne bouge plus. Mettez bien le latex jusqu'où vous avez étiré. Pour pas que ça se décolle et que ça puisse bouger. Et je sèche tout ça. Donc une fois que j'ai séché, vous allez voir que vous avez un petit côté brillant. Donc pour cela, je prends de la poudre libre. Si vous avez une poudre compacte, c'est pareil. Du coup, c'est juste pour poudrer et enlever cet aspect brillant. Donc je vais juste en passer voilà, un peu là où on a mis du latex. Donc une fois que voilà, j'ai poudré, je vais passer à la coloration. Donc pour cela j'utilise ma palette Make Up Forever, donc un fard rouge. Et je vais venir en mettre à la racine de ma fourchette si on veut. Juste en tapotant au doigt un petit peu. Et en descendant sur le tour. Je prends également du bleu. Pour donner encore un aspect un petit peu plus dégueulasse, cette fois-ci j'utilise la Vaseline pour mélanger mes couleurs, donc ça va faire un plus joli dégradé. Donc je viens en prendre un petit peu sur mon pinceau et hop, je floute le tout. Et enfin pour finir, je prends mon faux sein, donc celui-là c'est le faux sein coagulé de Make Up Forever, je ne change pas. Donc j'en prends un peu dans ma main
Et je viens l'appliquer au pinceau, donc là où il y a les dents de ma fourchette. Ici. Voilà. Et ensuite je vais passer à l'application de mon fond liquide.